Très chers amis, très chers internautes, n'attendez bino botondi na monga oyo bopesinga lisusu na ya na bandako na bino. Lelo tout compte fait, en tout cas naza na ba nouvelle pena mingité ya biso ko solola, mais en fait ba sujet lelo to ko lobela makamba ba élection européenne lo lengeni eleki banani nde ba gagner pe tokolobela lisusu makambo ya pseudo tentative ya coup d'état ou salamaki na Kinshasa, et puis na kotal sabino que nous nous tendons lentement mais sûrement vers le déclin du régime de Paul Kagame du Rwanda, et qui sont complices de la tragédie congolaise et roi d'origine en continuation de perpétration. Et puis tokolobela susu campagne où yamine to lancenga na bino za campagne de détribalisation ya mboka na biso na diaspora na biso. Bozo comprendre to komi wapi pe to suki wapi na campagne oyo pe likambo ya bazali bazali biso lisusu na bokonzi ya parlement na sénat na biso bami yibi to pe ba saboteur ya mboka. Mais tout compte fait, na lingaki au fait to banda d'emblée na makambo Italie plan na zui information moko boye oyo ya plan moko boye ba américain bazanango na ba britannique na ba israélien na ba occidentaux groupe wana mobimba bazana plan moko boye pour la balkanisation. Ça s'explique comment? Je vais aller vite en besoin pour vous expliquer. Donc, les Américains et Occidentaux voudraient une fois de plus continuer à envahir le Congo-Kinshasa. Donc, le Zaïre, partant toujours de l'Est du pays, à travers cette fois-ci tous les pays de l'Est, dénommé East African Community, notamment les anciennes colonies britanniques africaines, à savoir le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Zimbabwe, le Nigeria, le Ghana, la Gambie, la Sierra Leone, ainsi que d'autres nouvelles colonies d'États modernes, telles le Rwanda. Vous comprenez? Tel le Rwanda qui a même officialisé la langue anglaise comme langue administrative, et pour toujours y parvenir, ils doivent inventer une nouvelle thèse imaginaire de l'existence d'une tribu dénommée ou nommée la tribu Banyamulenge, la tribu Tutsi de Banyamulenge, réellement Banyarwanda, assimilée à nos jours comme telle. Leurs objectifs finaux sont tellement vastes qu'il est maintenant urgent d'utiliser toutes les méthodes opératoires ou les modes opératoires en place pour sécuriser leur course vers les matières premières du Congo-Kinshasa utiles aux industries nucléaires américaines, occidentales, britanniques, à savoir forcer les déplacements ainsi que le dépeuplement des autochtones du Kivu ou de la région des Grands Lacs à travers des conflits armés de tout genre, des proliférations de groupes armés nationaux et étrangers en vue de maintenir l'état d'insécurité généralisé à tous les échelons de la société congolaise et américaine. Vous voyez, c'est aussi à travers aussi la création des églises de réveil. Vous voyez, des églises de réveil dans tout le pays pour paralyser et distraire et endormir le peuple congolais et roi d'origine pour qu'il n'y ait pas éveil patriotique au pays de Patrice Emery Lumumba. C'est l'occupation spirituelle du Congo-Kinshasa qui engendre la prolifération des groupes armés, tant nationaux qu'étrangers, ainsi que des groupes des églises de réveil, mais réellement de sommeil, qui continue d'endormir et de plonger le peuple congolais dans l'otage perpétuel. Depuis que, soi-disant, se passe
passe-tout ont commencé à prier pour ce pays, pour le Congo. Aucun changement. C'est toujours l'obscurité qui règne partout dans le pays. Alors que nous avons le plus grand barrage Inga qui peut alimenter toute l'Afrique en électricité. Mais rien à faire. C'est toujours l'obscurité partout. Vous voyez, c'est regrettable. À travers l'introduction des jeux de 2V loterie, vous voyez, pour chasser la plupart des élites congolaises zaïroises d'origine afin d'aller habiter et résider aux États-Unis pour laisser l'espace vide en vue de l'implantation des nouveaux peuples venant d'ailleurs, notamment les Nilotiques, en vue du remplacement à terme des populations autochtones, vous voyez, en vue de contrôler l'appareil étatique du Congo-Kinshasa pour asseoir des décisions du Pentagone. À la finalité, c'est l'occupation du bassin du fleuve Congo que les Américains sont en train de viser à terme, parce que la prochaine guerre qui vient ou qui viendra sera celle de l'eau potable, car les sécheresses vont frapper de fond en comble les États-Unis, l'Occident et une partie de l'Orient, due en majeure partie par la crise climatique renforcée par la pollution de l'environnement, de l'écosystème par les industries nucléaires américaines, britanniques, occidentales, qui prétextent que ce sont les déchets des États africains à la base de tous les sinistres mondiaux actuels, alors que c'est faux et archi faux. Donc, problème les Bandikoba Bolingo, Nalinga Kinatal Sabino, situation haute comme Siko, c'est-à-dire que comme une phase moko boye, les Américains et leurs alliés, leurs sous-traitants de l'Afrique, qui sont Bamboka Oyo Bakoloniza Wana, Bamoni Sikoyo, problème est comme pour la Siko bassin, il y a un fleuve Congo. Pour ceux qui comprennent bassin fleuve Congo, Oyo Ezali, et là comme on a tanga qui n'a beaucoup Oyo Babengi, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique. Il y a Cheikh Anta Diop. Nakati kuna abeteli biso sete na makambo Italie bassin à fleuve Congo. Ce qui n'a aucun lomba, on attend quelques paragraphes. Alobi, surtout la troisième partie, alobi industrialisation de l'Afrique noire. La concentration simultanée des sources d'énergie et des matières premières permet de dégager en Afrique noire 8 zones naturelles à vocation industrielle. Pour se comprendre, 1. Le bassin du fleuve Congo. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, Alobi Ezali, la région du golfe du Bénin. Troisièmement, Ezali, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Quatrièmement, Ezali Bongo, la Guinée, le Sierra Leone et le Libéria. Et cinquièmement, Ezali Bongo, la zone tropicale Sénégal, Mali, Niger. Et sixièmement, Ezali, sixièmement, donc nous avons en sixième lieu, voilà, où est-ce que nous avons. Sixièmement, il y a le Soudan nilotique et Grand Lac Éthiopie. Septièmement, bassin du Zambèze. Et huitièmement, l'Afrique du Sud. Vous allez comprendre, c'est ça les zones, les 8 zones naturelles à vocation industrielle. Mais nous allons nous atteler sur le bassin du fleuve Zaïre et du fleuve Congo. Avec ses 650 milliards de kilowatts de réserve annuelle d'énergie hydraulique, près de 2 tiers de la production mondiale, il est appelé à devenir la première région industrielle de l'Afrique. Vous voyez, le centre principal de notre industrie lourde. Au stade définitif, l'énergie hydraulique fournira l'électricité nécessaire aux différentes branches de l'industrie alimentée par les réserves
des matières premières des territoires avoisinants. Le charbon coquifiable de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud, le fer de l'Angola et même du Zaïre, le cobalt, 65% de la production mondiale, le chrome, un tiers de la production mondiale, la dentelle, 85% de la production mondiale, Nigeria, le cadmium, le vanadium, le manganèse, l'étain, le cuivre, à cheval sur le Haut-Shaba et la Zambie. Minerai le plus riche au monde, le zinc, le plomb, l'argent, le diamant industriel, l'or, l'uranium. Premier exportateur mondial, 60% et 70% de mines de Chikolombwe. L'abondance à la fois de l'électricité d'origine hydraulique et des métaux non ferreux confère à cette région une vocation toute spéciale pour la fabrication d'aciers spéciaux à usage stratégique ou domestique aux multiples applications industrielles. Acier au chrome, blindage corrosion, acier au chrome, au wolfram, cobalt à coupe rapide, au silicium, usage industriel, dynamo, au cobalt pour la fabrication d'aimants permanents grâce aux grands champs coercitifs qu'ils peuvent receler 300 orsted, acier au tantal. Vous voyez, haute température, acier au manganèse, résistance au choc. Seules les régions privilégiées en électricité peuvent se spécialiser dans la fabrication de ces aciers dits électriques ou au four. Il en est de même en ce qui concerne l'installation d'une industrie électrométallurgique en général pour le traitement des sous-produits, des minerais de cuivre, plomb, étain, pour l'affinage de ce métal, du zinc, de l'étain, du plomb, pour la fabrication du fer électrolytique, de magnésium, et ainsi de suite. Cette région est aussi privilégiée que le Canada pour le traitement de la bauxite. Vous voyez? Donc le Zaïre pourra même exporter des tôles et des tubes vers d'autres centres, éventuellement des constructions navales et aéronautiques comme Dakar, Mombasa, etc. Le site est également favorable à cause de la forêt vierge, à l'installation d'une industrie variée de bois, du bois, vous comprenez, depuis le contreplaqué jusqu'à l'industrie chimique de distillation du bois avec ses produits dérivés, l'alcool, métique, aéton, ainsi de suite. Donc tout ça, très chers amis, ça confère au bassin du fleuve Congo, fleuve Zaïre, cette position-là. Vous voyez, après avoir alimenté toutes ces industries, l'excédent d'énergie électrique du bassin du Zaïre pourrait servir d'énergie d'appoint, suivant les saisons, aux autres régions d'Afrique, surtout tropicales, grâce à une interconnexion des usines de production. Cela supposerait une entente préalable de tous les territoires africains avant les premières installations importantes pour la standardisation de certaines normes telles que période du courant produit, etc. Mais bien que la majeure partie de notre uranium provienne de cette région et d'Afrique du Sud, qui possède également un important gisement de thorium, il serait absurde d'y créer des centrales nucléaires dans l'avenir. Vous voyez, les centrales nucléaires et thermiques, en général, seront réservées aux régions tropicales qui, apparemment, sont déficientes en sources d'énergie. Mais nous
nous stockerons les déchets radioactifs en attendant les nouvelles études. Je dis apparemment déficientes, parce qu'il est à peu près certain que les prospections pétrolières systématiques entreprises maintenant en Afrique tropicale, Sénégal, Soudan, Niger et Sahara du Sud bouleverseront complètement la physionomie énergétique de ces régions. Cela semble particulièrement vrai pour ce qui est du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. D'autre part, on est loin d'avoir épuisé toutes les possibilités d'équipements hydroélectriques non prohibitifs des tropiques malgré le régime des cours d'eau. Le Zaïre peut créer également une industrie importante de chimie minérale, divers engrais en chimie synthétique et une industrie du ciment. Les cimenteries seront alimentées par les argiles et calcaires locaux, les charbons et ainsi de suite. Vous voyez? Donc ainsi, dans un proche avenir, dans 3 domaines vitaux, l'alimentation, donc le riz, habillement, coton, cotonnat des logements, ciment et béton, l'Afrique pourra cesser de dépendre de l'extérieur en cessant d'importer, soit d'Asie, soit d'Europe, ces produits indispensables à son existence. La pêche industrielle du requin pour les huiles vitaminées, voilà, et de la baleine dans la région du Gabon est réputée. Vous voyez? Donc, les côtes poissonneuses de l'Afrique occidentale, en général, font contraste avec celles de l'Europe, qui sont de plus en plus pauvres en poissons. On peut donc prévoir toute une industrie nationale de la pêche sur toute la côte africaine, en particulier au Zaïre. Il faut mentionner également l'importance de la pêche en eau douce, compte tenu du fourmillement des poissons dans le fleuve Zaïre, ainsi que l'industrie des conserves qui, lui, est nécessairement corollaire. Ici, encore, la métallurgie de l'étain donnerait tous les emballages requis par cette industrie et toutes les autres industries alimentaires, des conserves, de fruits équatoriaux, etc. Une industrie spéciale des frigorifiques et du froid en général sera développée ou créée corrélativement dans toute l'Afrique équatoriale et tropicale. Le bassin du Zaïre, par une contradiction presque dramatique, recèle aujourd'hui la quasi-totalité de nos richesses continentales, alors qu'il est la région moins peuplée du continent. Vous voyez? Donc, l'importance du bassin du Zaïre est indéniable pour tous les Africains, en particulier pour nous, Africains francophones, qui sommes plus aptes que nos camarades d'expression anglaise, portugaise ou autres, à entrer directement en rapport avec les ressortissants de ce territoire en vue de tisser à temps entre nos peuples des liens définitifs pour bâtir notre avenir commun. Tous les pays africains devraient participer à l'équipement industriel de cette région, en particulier à la reprise de la construction du barrage d'Inga, qui est prévu pour une production de 400 milliards de kilowatts annuels au Zaïre. Vous voyez, dès eloko nazo stali sabino que américains, britanniques, voyant l'importance du bassin du fleuve Zaïre, du fleuve Congo, et dans leur course dans la matière première pour maï sécherer ce gobé tabango bakozanga makambo ebele siko bazana besoin maï yango moni que le ko na bazo wela siko ba coltan ba cobalt na ba minerais oyo eza stratégique auto sala kana ba ordinateur ba laptop ba téléphone ainsi de suite sikoyo baninga ba wela nde sikoyo maï bassin maï pour va contrôler industrialisation
et Afrique. Donc, bazo linga ba retarder biso de plus en plus. Vous comprendre. Donc, il faut que sabino que batu oh ceux qui totelemeli bangote ba ko retarda ka biso éternellement et éperdument. Parce que il faut que sabino vérité que rôle ya ba occidentaux eux ba bengi ba impérialiste ils ont toujours d'actualité et changé té. Bazo linga ka ba pérenniser cadre ya conférence de Berlin à perpétuité. C'est-à-dire que leur mission de balkaniser, de diviser, de disloquer, de démanteler, de démembrer, de morceler continuellement le continent africain en sous-États ou petits États, rien que pour leurs intérêts. C'est-à-dire qu'ils veulent être seuls maîtres à bord, décideurs, juges et partis, sapeurs-pompiers, pyromanes, bien que Dieu ait créé l'univers tel quel, eh bien, eux, ils veulent toujours se donner bonne conscience que c'est seuls eux qui ont la connaissance du bien et du mal de manière pérenne. Voilà pourquoi la jeunesse africaine d'hier, d'aujourd'hui et de demain doivent impérativement prendre la résolution finale d'enterrer, voyez, d'enterrer définitivement la manière des Africains à ne vivre que dans le cadre de la conférence de Berlin. Mon constat pour le continent africain au jour d'aujourd'hui est vraiment amer, parce que je me dois de vous signaler et de vous signifier que les processus de balkanisation est palpable. En effet, après avoir balkanisé, donc après la balkanisation du Soudan en deux États, nord et sud, il se prépare, ça je dois vous informer, il se prépare la mise en place de la balkanisation du Mali avec l'occupation française, notamment ces troupes qui demeurent dans cette région-là, dans ce coin du continent, n'est pas par hasard. Suivra ensuite le tour de la Centrafrique, du Nigeria, de la République démocratique du Congo, de l'Algérie, de l'Égypte et ainsi de suite, parce que selon la charte de la conférence de Berlin, il faut poursuivre absolument leur logique, notamment avec les grands États d'Afrique, en vue de garantir aussi facilement le glissement de l'extraction massive des matières premières de ces États en décomposition. Vous voyez, et tout de suite, les institutions ou organisations mondiales ou internationales doivent y prêter attention et financement en vue de l'aboutissement complet de cette fin ou à ces fins. Le complot ourdi contre ce vieux continent qui est l'Afrique, berceau de l'humanité, est grand, le complot. Vous voyez, le complot est de grande envergure, vaste, grandiose, que les universités occidentales, vous voyez, les universités se sont censées occulter les générations présentes, à venir et futures, européennes ou occidentales, se doivent de pérenniser, actualiser tous les jours et de quelque forme que ce soit. Soyons vigilants, très chers amis, très chers internautes, très chers Africains. Vous voyez, battons-nous et battons-nous, jeunesse africaine, afin d'empêcher et de barrer la route à ces impérialistes, à ces occidentaux, de continuer à y fomenter des plans de ce genre. Parce que si nous laissons ça comme ça, ça va demeurer comme ça. Donc il faut tout ça là vraiment effort, toter les bango, pour tout barrer bango chemin. Vous comprendre, sinon t'es ekozalakaka bendabika ekozalakaka boito va nous souffrir éperdument et tous les jours. Vous comprendre. Donc il y a un total sabino le sous
bandeko ba bolingo eloko ni toki ko sala ezali que to informer bino que en vérité Polanda qui n'a pas info yuta koleka awa ezalaki lisolo ya nani ezalaki lisolo ya président oyo ya Kenya akendaki na États-Unis kokutana na Joe Biden mais kokutana na ye oleba kende ko solo la plus makambo oyo eza sérieux eza